Luc 22, 32. Je vais lire à partir du verset 31. Au nom de Jésus, il est écrit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Moi, il y a quelque chose qui m'arrête ici, au verset 31, c'est bizarre. Le Seigneur Jésus ne peut pas commencer à vous voir Pierre, Simon, et après le tuteur plus bas. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a trouvé qu'il fallait d'abord peut-être prier pour Pierre. On prie d'abord peut-être pour une personne, pour que la personne soit sauvée, pour que la personne se convertisse, la personne croit. Donc, toi qui veux d'abord prier pour tout le monde, c'est bon de prier pour tout le monde. C'est un groupe, mais tu dis Seigneur, je prie pour tout le monde, mais je préfère que la foi de tel, parce que tel là, si sa foi ne fait pas naufrage, elle pourra conduire les autres. Ce n'est pas mauvais. Donc, pour dire qu'il y a toujours quelqu'un quelque part que le Seigneur touche et qui pourra convertir les autres. C'est écrit, c'est dans la parole de Dieu. Il ne faut pas en douter. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Ce matin, c'est ce que j'expliquais. Le diable va toujours te réclamer ton âme, réclamer ta santé, réclamer ta vie, réclamer ta paix, réclamer ta joie. Il va réclamer même ton âge. Il va réclamer ton temps, il va réclamer ton temps. Le temps que tu dois prier, tu dois étudier la parole de Dieu, le temps que tu dois travailler, tu dois faire, ou bien le temps de te reposer, le temps que tu te reposes, qui est d'ailleurs normal, il y a un temps pour cela. Le diable, parce qu'il réclame ton temps, il va te faire autre chose. Et là, c'est dit que la réclamation, c'est parce que le diable aimerait nous occuper dans ces choses. Qu'on fasse ce qu'il veut pour qu'on perde notre temps. Par exemple, parce que même la perte du temps, là, m'a un peu bousculé ce matin pour dire, hey, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Donc, ici, là, que le diable réclame mon temps, il réclame tout ce que je fais. Le diable réclame chaque chose. Tout ce que Dieu nous a donné, le diable réclame. C'est un voleur, c'est un bandit. Si le Seigneur t'a accordé la grâce, il va te réclamer cette grâce. Si t'a donné la paix, il va réclamer. Si il t'a donné l'âme, le diable va réclamer. Il vous a réclamé pour vous cribler, pour vous fouetter, pour vous battre, pour vous malaxer, pour vous transformer, pour vous changer comme le veut. De ce moment, ce sont les hommes qui criblaient le froment. La Bible dit, comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus-Christ, le Seigneur, n'a pas prié pour les autres? Il était sélectif. Ou bien s'il disait qu'en priant pour une personne, l'autre pouvait intercéder aussi pour les autres. L'autre pouvait être un modèle et conduire les autres. Il dit à Simon, mais moi j'ai prié pour toi. Le Seigneur Jésus était-il dans le favoritisme? Non. Il regardait à celui qui pouvait porter. À un moment donné, on ne peut pas sauver tout le monde. Je prends un exemple, il y a simplement quelqu'un qui a prié pour que moi je sois sauvé. Dès que la personne a prié, nous voici sachant qu'elle devait aussi conduire, faire à ce que certaines personnes se convertissent après ma conversion. C'est ça la multiplication. C'est pour ça que même quand il prie, je me dis, nous on est là pour une âme, pas pour deux âmes, une seule âme. On n'est pas là pour la foule. Si le Seigneur Jésus devait s'arrêter au niveau de la foule, il devait dire bon pour vous. Il vous réclame. Mais le Seigneur Jésus dit non. Il y a quelqu'un qui doit porter dans une maison, dans une famille. Et si le diable réclame cette personne, c'est grave. Je préfère prier pour sa foi. Je préfère prier pour sa foi. Parce que si sa foi fait naufrage, si la foi de Simon fait de Pierre fait naufrage, comment Pierre va-t-il se convertir? Comment va-t-il se convertir? Comment? Le Seigneur Jésus a discerné, il a dit non.
L'affaire, c'est, je préfère me concentrer sur Pierre, parce que là où le diable a mis toute sa force sur tout le monde, en priant moi pour une personne, le diable ne va pas discerner que je suis centré sur une personne qui va sortir du lot. Et c'est l'autre, même si le diable a déjà pris les ordres, c'est Pierre qui pourra récupérer les ordres. Parce que lui, même si les autres veulent se perdre, lui, parce que sa foi sera ferme, parce qu'il sera fort, il peut récupérer les ordres, même si le diable les a touchés. Ah oui, bien aimé. C'est ce que le Seigneur fait. Il fait ça dans nos maisons, il fait ça dans nos familles, il fait ça dans partout où nous sommes, il le fait. Il touche toujours une personne. Même si le diable fait quoi, le Seigneur se réserve toujours un reste, une personne, même si c'est comment. Et c'est très utile. Et dites-vous toujours que c'est vous que le Seigneur a touché. Il a prié pour que votre foi ne défaille pas, que votre foi ne faiblisse pas, que votre foi ne fasse pas naufrage, que votre foi ne baisse pas, ne diminue pas, que votre foi ne se dilue pas. Non, que votre foi ne dégage pas. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi, donc le problème c'est la foi. Le problème du diable c'est aussi la foi. Donc, et même les épreuves, même quand le diable réclame, moi je comprends ici que dans les réclamations du diable, ça peut être les épreuves, ça peut être la tentation, ça peut être des difficultés, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose dont nous devons défendre la foi. Moi, le Seigneur m'enseigne beaucoup dans la marche de l'Esprit. Je comprends aujourd'hui que j'ai quelque chose à conserver, c'est ma foi. Priez tous les jours, Seigneur. Je te prie pour que ma foi ne défaille pas. Je te prie, Seigneur, pour que ma foi ne faiblisse pas. Voilà une prière, un sujet de prière. Même si je rencontre quoi, Seigneur, que ma foi ne faiblisse pas. Même si j'entends quoi, que ma foi ne faiblisse pas. Même si je vis n'importe quoi, comme si je suis oppressé, je suis attaqué, Seigneur. Même si je n'ai pas mangé, je n'ai pas à boire. Même si ça ne va pas comme moi, je l'entends comme je le veux, comme je le désire. Même si les prophéties ne sont pas encore accomplies, Seigneur. Je te prie, mon Dieu. Je te prie pour que ma foi ne défaille pas. Que ma foi ne défaille jamais, Jésus. Que ma foi ne... Même si mon commerce, mon marché, mes activités ne passent pas, Seigneur, je te prie pour que ma foi ne faiblisse pas, ne fasse pas naufrage. Même si tu vis quoi, même si tu traverses quoi, prie. Prie. Mais j'ai prié pour toi, afin que dans le but de ma prière, voici ce pourquoi je priais, ce qui me poussait à prier, c'est que j'ai vu que ta foi là pouvait défaillir. Ta foi pouvait baisser, pouvait sombrer. Et quand la foi sombre, on tombe dans le désespoir. Quand la foi sombre, on tombe dans tous les tumultes, bien-aimés, dans les murmures, dans la colère. Quand la foi commence à défaillir, il y a des choses terribles qui sortent de nos bouches. Quand la foi commence à défaillir, c'est grave. Le Seigneur Jésus dit, mais moi j'ai prié pour toi parce que, Pierre, ton affaire, c'est tout que tu vas me régner. Comme ta foi danse trop la pierre. Je crois que c'est ton talon d'Achille là, Pierre, toi Simon C. Comme ta foi est bizarre là, moi je préfère que c'est ça. Et je suis convaincu dans mon esprit ici, bien aimé, que je suis très convaincu que pour quelqu'un d'autre peut-être ce serait la patience. Pour une autre personne peut-être la fidélité. Mais pour Pierre, je me dis que plus il dit ici ta foi. Ta foi. Pour quelqu'un d'autre ce serait la patience. Peut-être la fidélité, la douceur, sa bonté, peut-être son attachement à Dieu. Peut-être. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, nous comprenons ici qu'il y a quelque chose qui ne doit pas défaillir, qui ne doit pas baisser, faire naufrage, sombrer, c'est interdit. Sinon, on reste dans la culpabilité. On reste dans les murmures, dans le mal. Or, c'est interdit que le mal reste et habite en nous parce que c'est le Christ qui habite des gens. C'est une évidence. Ce n'est pas une séduction. C'est obligé que tu le saches. Que pour marcher dans l'esprit, pour servir dans l'esprit, c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas le diable. Ça dit accepte ça. C'est une acceptation, c'est ça. Et la voix qui te dit, tu ne peux pas marcher comme ça, ce n'est pas de Dieu, c'est le Satan, c'est le diable. Et tu te dégages de cette voix pour dire, non, comment? Je marche dans l'esprit. C'est obligé que je le fasse. Et ça, c'est la question appelée. Mais vous savez, moi je sais que nous sommes dans la victoire.
Bon, peut-être vous êtes jeune, il y a des choses que vous ne comprenez pas encore parce qu'il y a des épreuves que vous n'avez pas encore rencontrées, des difficultés. Mais c'est à vous, jeunes comme ça, c'est vous qui devez m'en profiter. À partir d'aujourd'hui, d'être ferme parce que l'avenir, c'est vous. Et nous, comme ça, on vous nourrit seulement. On vous nourrit pour vous dire, voilà comment un jeune marche. Il marche dans la conviction. Le jeune est fait pour réussir. Le jeune n'est pas fait pour devenir pauvre, misérable, dans la galère. Ce n'est pas de Dieu, jamais. Ce n'est pas possible. Un jeune saint ne peut pas être pauvre. Un jeune saint ne choue pas. Pourquoi? Un exemple. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Pour que tu continues, Pierre, à marcher par la foi. Pour que tu restes un homme de conviction. C'est ça. Un homme de conviction. Que la conviction soit toujours. Vous les enfants de Dieu devez être dans la conviction. Vous devez toujours croire. Croyez même là où vous avez un plus de douleur. Soyez fermes là où ça ne va même pas. Là où la difficulté, c'est là où vous devez vous lever pour dire Seigneur, la difficulté si c'est ma victoire. L'affaire si c'est pour moi. Ne vous détachez pas de ce qui vous concerne. Ce qui vous concerne est à vous. C'est pour vous. Quelles que soient les difficultés, les pièges, comprenez seulement que c'est pour votre bénédiction, c'est pour votre stabilité. Que l'ennemi ne cherche pas à vous influencer par les mots, les gestes et tout ça, on s'en fiche. Là, il dit, la foi ne doit pas défaillir, ne doit pas faiblir, ne doit pas sombrer, faire naufrage. Et toi, il insiste, il faut dire comment, voilà, j'ai prié, maintenant je te donne une recommandation. Et toi, ça c'est la recommandation. Quand tu seras converti, pour lui dire, j'ai prié pour que ta foi là ne défaille pas, que ta foi ne sombre pas, ne faiblisse pas, ne fasse pas naufrage, pour que tu te convertisses. Parce que celui qui n'a pas foi en Jésus, en la parole de Dieu, ne peut pas se convertir. Il ne peut pas devenir quelqu'un d'autre selon Jésus. Il ne peut pas devenir quelqu'un d'autre selon Jésus. Ce n'est pas possible. Recommandation. Et toi, quand tu seras, il n'était pas encore converti. Donc, par avoir foi en Jésus, mais on n'est pas encore converti. La conversion, c'est qu'on accepte déjà de marcher comme Christ. De vivre comme Christ. Donc, je peux croire en lui, mais je n'accepte pas de marcher comme Christ. C'est ça que vous voyez dans les assemblées populaires, c'est ça. Ou les assemblées, comme les autres parlent en français, populistes. C'est ça. C'est-à-dire, on croit, oui, les gens, il y en a qui croient en Jésus, mais qui ne sont pas convertis. Donc, vous pouvez, si nous on avait ça ici, c'est parce que nous insistons sur la conversion, parce que quand vous attendez repentance à faire cet été, c'est ça la conversion. Donc, ici, quand le Seigneur Jésus parle, il dit à Pierre, tu sais, j'ai vu que quand le diable vous réclamait là, j'ai vu que toi, au moins, tu avais la foi. Et j'ai donc prié pour que ta foi là ne faiblisse pas. Pour que ta foi reste. Parce que tu as au moins la foi et toi, tu es sur le bon chemin, tu es sur le chemin de la conversion. Pourquoi quelqu'un peut avoir foi en Dieu, en Jésus, en la parole de Dieu, mais il refuse de se convertir? Il refuse la conversion. Il dit, bon, je vais vivre comme comment Jésus est mort pour mes péchés, non? Je pêche encore. Il n'est pas converti. Parce que dans la conversion, il y a le mot version, prenons même version comme, avec la version 2. Donc, selon la pensée de la personne que nous voulons suivre, selon la pensée du maître. Donc, le maître dit, voilà comment je voudrais que tu sois. Et c'est comme ça que je vais t'utiliser. Je voudrais que tu marches comme ça. C'est ça la conversion. Donc, dans la conversion, ce n'est pas notre marche. C'est le Seigneur qui nous donne ses règles, ses lois, qui ordonne et dit voilà ce que je veux, j'attends, voilà ce que vous allez faire. C'est fait que la Bible dit que comme pour les bonnes œuvres, la Bible dit qu'il y a les bonnes œuvres que nous devons pratiquer, que lui l'a préparé d'avance. Donc rien n'est nouveau pour certaines personnes. Le converti est très différent.
Donc il faut progresser de la foi à la conversion. On progresse. Et il y en a qui meurent seulement. Bon, on va dire, il est mort, elle est morte dans la foi qui a cru. Mais si tu n'étais pas converti, il y a des choses. Première chose, tu ne pourras pas affermir quelqu'un. Ce sont les convertis qui affermissent. Ah oui. Pour que moi je t'affermisse vraiment, ou que j'affermisse ta foi, ou même que tu te convertisses, il faut que moi d'abord, que j'ai foi en Jésus. Une foi qui prospère, qui progresse, qui ne faillit pas, qui ne défaillit pas, qui ne faiblit pas. Une foi qui va me conduire par la grâce de Dieu à la conversion. Et à partir de là, parce que c'est un converti, je peux t'affermir. Je peux te dire, tu sais, l'affaire, si ce n'est pas ça. Je peux te dire, non frère. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que la conversion. Je suis déjà le modèle de quelqu'un. Je suis déjà, comment dire, le potier fait l'argile. Je suis l'argile, c'est ça? Oui. Quelqu'un m'a déjà donné une forme. La forme qui lui plaît. Donc, bien aimé, les trois niveaux comptent. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Rends tes frères plus forts. Donc, c'est le converti qui peut rendre le frère plus fort. Bon, mais ici, vous voyez que le converti ne peut pas rendre le païen plus fort. Parce que le païen, lui, là, d'abord, il faut qu'il commence à. Vous dites quoi? Il faut qu'il croie d'abord. Donc, si on ne regarde pas bien ces choses-là, on se perd. On se perd. Vous ne pouvez pas affermir un païen. On affermit le frère. C'est pour ça que Jésus, toi, moi, nous, là, il met chacun de nous à part d'abord. Pour dire, toi, bon, ta foi est sauvée. Bon, tu es converti. Après la conversion, tu ne restes pas comme ça, il faut que tu affermisses bien. Maintenant, tu commences à faire un travail d'affermissement. Tu peux affermir. Tu ne vois pas comment le faible, à partir de ce que tu dis, de ta manière de vivre, de faire, le faible devient fort. Il commence à grandir aussi, à grandir, à grandir. Parce que tu es converti. Et chaque chose que tu dis, chaque chose que tu fais, rend l'autre fort. Donc nous les convertis, nous sommes là pour rendre nos frères, d'abord nos frères forts, nos sœurs fortes. Nous les convertis. La mission du converti n'est pas d'abord à l'extérieur, c'est d'abord dedans. Parce qu'il faut que j'affermisse mon frère qui est là. Parce que lui aussi, quand il sera fort là, non, il pourra maintenant sortir. Mais s'il n'est pas fort, et s'il est d'abord fort, il peut aussi se convertir. Puisque Jésus-Christ a prié le Seigneur, il a prié pour que la foi de l'autre ne défaille pas, donc ne devienne pas faible. Donc pour qu'elle devienne forte, ou qu'elle reste forte. Donc c'est aussi l'histoire de force ici. Et on se rend compte que, oh Jésus, affermis tes frères. On affermit même qui en fait. Je me rappelle à l'époque, on était à Mendon. On avait commencé un travail d'affermissement. Bon, on n'a que fait quelques jours de prière. On a commencé à enseigner sur l'affermissement. On avait fait juste quelques jours. Après, on a arrêté le programme. Donc, ça compte. Ça compte. Je reprends le verset. Les versets. Le Seigneur dit, Simon, il est déjà 10 heures. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, on a dit que c'est une recommandation, quand tu seras converti, autant pour moi, affermis tes frères, on n'a pas dit tes voisins. Affermis tes frères. Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Le Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort, le Seigneur lui dit, laisse ça faire là. Il t'a dit quelque chose, laisse-moi ton fourni là. Tu n'es qu'un petit boucaniste, laisse ça. Il t'a dit de venir avec moi à la mort, en prison, il t'a dit de venir avec moi. Laisse ça.
Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le corps ne chantera pas. Il finit avec une fois. Le corps ne chantera pas aujourd'hui que tu n'es nié 3 fois de me connaître. Il a eu son lot le jour là. Quand vous dites parfois taisez, vous ne voulez pas vous taire. Le gars finit avec lui. Peut-être que si c'était tu, la prophétie là ne devait pas sortir. Il y a des choses, parfois taisez-vous. Hein. Il y a des prophéties, il y a des choses qui vous touchent, des épreuves dans lesquelles vous êtes parce que vous bavardez trop, vous parlez trop. Amen. Je crois que c'est bon, on peut arrêter ici. On dit merci à Jésus, disons-lui merci. Disons-lui merci pour sa bonté, pour sa fidélité. Disons-lui merci pour ses merveilles. Disons-lui merci parce qu'il est bon, éternellement bon en tout, surtout partout. Disons-lui merci pour cette grande saison qui a commencé. Disons-lui merci pour cette saison, pour cette raison, pour cette période. Disons-lui merci parce qu'il nous enseigne de nous dégager. Nous devons nous dégager, nous devons aussi comprendre que la foi, notre foi ne doit pas faiblir, défaillir, ne doit pas être déchue. Notre foi doit avancer. Il ne faut pas que notre foi sombre, fasse naufrage. Et si notre foi reste ferme, par la grâce de Dieu, nous allons nous convertir. À force de marcher par la foi, on est converti, de marcher par Christ. Christ le fait en nous. Et nous aussi, nous affermissons nos frères qui ont besoin de nous. Donc, quelqu'un a besoin de toi. Tu as quelque chose à donner, à partager dans le nom de Jésus. Reçois. Merci Seigneur pour ce moment. Nous remettons la journée, cette journée de jeûne de Jésus, entre tes mains pour que tu continues à nous affermir, à nous convertir et à prier pour notre foi. Merci Seigneur. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien, bonne journée à vous. Bonne journée à nous tous. Shalom, shalom, shalom. Et shalom encore. Soyons bénis en Jésus. Soyons bénis. Amen. Bonne journée. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom, shalom. Donc, bien mes propos. Okay.